Bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors David, il y a longtemps qu'on ne s'est plus vu, mais bon, maintenant c'est un petit peu toi et moi qui avons été bloqués. Chacun son tour. Ben, Covid a frappé. Voilà. Bon, maintenant c'est fini tout ça. Ouais. Voilà. On espère en tout cas. Ah ben écoute, mauvais souvenir, mauvais souvenir. Alors, bon, ici, nouveauté chez JBL. Voilà. Alors la nouvelle gamme de CO2, on va expliquer un petit peu je dirais en quelques mots la différence entre les deux parce qu'il y a quand même pas mal de différents sets. C'est relativement simple une fois qu'on connaît les différences et le but de cette petite vidéo, c'est effectivement d'expliquer les différences et les avantages d'un kit par rapport à l'autre. Alors, on va commencer par le Basic Set. Alors, donc, vous avez d'abord deux grandes gammes qu'on va différencier. On a la gamme qui s'appelle Système U, qui sont donc tous avec des bouteilles jetables. C'est-à-dire que la bouteille, vous ne pouvez pas la faire recharger lorsqu'elle est vide. Elle doit être jetée. Évidemment que c'est recyclable, hein, c'est du métal, donc pas de souci. Ça, c'est pour les gens qui disent, voilà, je veux un système de CO2, j'ai pas mal de routes à faire et j'ai donc des difficultés quant à faire remplir ma bouteille de CO2. Ces kits-là sont intéressants pour ces gens-là, donc des gens qui doivent faire des déplacements importants pour faire remplir leur bouteille de CO2. Donc la gamme U, je répète, système de bouteilles jetables qui sont déclinés en trois types différents. Alors, évidemment que le volume d'eau qui peut être traité est légèrement différent parce que le système d'injection de CO2 est à chaque fois adapté à des volumes plus ou moins importants. Le plus petit fait l'affaire pour des aquariums à partir de 40 litres, donc des petits volumes déjà, jusque 300 litres. Le système de diffusion est un diffuseur en verre avec une céramique qui permet d'avoir une bonne dissolution du CO2, mais ça a ses limites par rapport au volume, raison pour laquelle on conseille jusque 250 à 300 litres. Dans ces systèmes-là U, on a d'abord donc le basique. Celui-là, il y a la bouteille jetable, il y a un détendeur basique dessus, comme le dit le nom du kit, un compte-bulle qui permet de bien voir la quantité de CO2 qu'on va vouloir injecter, un anti-retour et le système d'injection. Ça, c'est ce qui est inclus dans le système basic. Le système advanced, quelle est la différence là? Le détendeur, on a un détendeur ici qu'on pourrait qualifier de professionnel, où on a une vue sur la pression de ce qui reste disponible dans la bouteille et également la possibilité d'aller régler la pression qu'on va avoir dans le détendeur. Ça devient intéressant et important dès lors qu'on utilise, ce qui est fourni d'ailleurs dans le kit Advanced ici, ce qu'on appelle l'électrovanne, c'est-à-dire la partie. C'est une vanne électrique, on peut comparer, c'est ni plus ni moins qu'une vanne électrique qui va s'ouvrir quand elle va recevoir du courant. Le principe, c'est quoi? C'est de dire, voilà, on donne du courant à cette électrovanne au moment où on allume l'éclairage, parce qu'il faut savoir que les plantes n'ont besoin de CO2 que quand il y a de la lumière. Sans lumière, aucune utilité, et donc le CO2 que vous allez injecter dans l'aquarium quand il n'y a pas d'éclairage, il est perdu. Ici, le but, c'est clairement d'ouvrir cette électrovanne quand il y a de la lumière, en même temps que votre éclairage. Donc, qu'est-ce qu'on conseille de faire? De l'alimenter sur la même minuterie, par exemple, que l'éclairage. Dès qu'elle reçoit du courant, elle s'ouvre, votre CO2 est parti, vos plantes reçoivent du CO2. Le soir, en fin de journée, votre éclairage s'éteint, elle se ferme et c'est fini. Donc, pas de perte de CO2 la nuit, quelque chose qui est automatique tous les jours. Alors, vous me direz, il y en a qui disent, ouais, mais on peut le faire manuellement, ouvrir le matin, fermer le soir. C'est évidemment toujours faisable, mais il faut être là quand on allume, être là quand on éteint le soir. Et ça se fait automatiquement. Ça, c'est l'intérêt du modèle Advanced. Et après, vous avez Enfin, pour terminer, on a toujours le compte-bulle, évidemment, oui. Et le diffuseur qui est tout à fait différent, qui est adapté pour un plus gros volume d'eau. C'est-à-dire qu'ici, on a effectivement un diffuseur qui est plus grand et qui permet une meilleure dissolution du CO2 pour des volumes qui peuvent aller jusqu'à 5 à 600 litres. Donc ça, c'est pour ce kit-ci. La bouteille est la même. Alors, dernier kit dans la gamme donc jetable, c'est-à-dire la gamme U, au risque de me répéter. C'est exactement le même kit avec en option le pH mètre. Le rôle du pH mètre, c'est quoi? Il mesure le pH dans votre aquarium. On lui demande par exemple une valeur de 6,80. Tant que vous êtes au-dessus de 6,80, le pH de l'aquarium mesuré, il va ouvrir l'électrovanne, il va permettre le passage du CO2. Et dès que vous arrivez à cette valeur-là, il va la fermer, il n'y aura plus de CO2 qui sera ajouté. Quels sont les intérêts? Ils sont multiples. Le premier, la sécurité. Si un jour, du CO2, vous en mettez en trop grande quantité que vous ne faites pas attention, ça peut être dangereux pour les poissons. Outre le fait de consommer plus de CO2 que ce qu'il faut, avec la mesure du pH, il consomme ce qu'il a besoin pour arriver à ce niveau-là, et une fois qu'il est là, il s'arrête. Ça veut dire que l'autonomie
de la bouteille va être évidemment plus importante qu'un réglage qui serait un petit peu moins bon. On aurait tendance à diffuser trop de CO2 par rapport à ce que l'aquarium demande. Ici, lui, il va faire ça automatiquement. Donc la sécurité, la consommation de CO2, ça c'est les deux gros atouts d'utiliser un pH mètre. Et pas seulement, et ce n'est pas uniquement pour le CO2, il faut savoir que des gens qui ont une eau dans laquelle il y a peu de carbonate, c'est-à-dire un pH qui est faible, qu'est-ce qui se passe? On a un pH qui a tendance à devenir instable, avec ou sans CO2. Le fait d'utiliser du CO2 dans une eau avec un pH faible, ça accentue les risques de chute de pH. Et donc, le pH mètre, même pour celui qui n'utilise pas de CO2, c'est quand même toujours un bon indicateur de, pas tous les paramètres, mais le pH est quand même un facteur important de la qualité d'eau pour les poissons d'aquarium. Alors, on va faire quand même quelques petits rappels par rapport à la différence qu'il y a entre l'Advance et le professionnel. C'est que l'Advance, l'électrovanne, on va l'activer uniquement quand l'éclairage est allumé. Tout à fait. Tandis que le Pro, c'est la gestion du pH qui va l'allumer et l'éteindre. C'est ça. Donc c'est ce qui est important quand même à savoir. C'est clairement la valeur du pH et donc le pH mètre qui va décider d'ouvrir ou de fermer l'électrovanne qui est fournie. Et donc ça va nous permettre non seulement d'avoir du CO2 en quantité désirée, mais d'avoir un pH qui sera tout le temps régulier pour les animaux. Et là, c'est plus pour les poissons que c'est important. On rappellera que le pH a tendance à acidifier l'eau. Donc, oui. Si on a une eau qui est plus dure, par exemple l'eau du robinet, dans la majorité des cas, on va pouvoir rediminuer ce pH avec le système. Voilà, il faut savoir que, après évidemment, l'eau du robinet, c'est une bonne idée de parler de l'eau du robinet, tu fais bien de le soulever. Les eaux du robinet, en fonction de la région où on est, sont quelquefois tout à fait différentes. Il y a des gens qui sont à seulement une demi-heure de route de chez nous, où l'eau du robinet, par rapport à la nôtre, elle a une dureté carbonatée, donc un pH qui est beaucoup plus faible. Et la consommation de CO2 est directement liée au taux de carbonate et donc du pH qu'il y a dans l'eau. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un beau bac planté et que vous ne voulez pas consommer des grandes quantités de CO2, il est important d'essayer d'utiliser autre chose que de l'eau du robinet. On conseille toujours d'essayer d'avoir un pH qui se situe aux alentours de 3 à 4 degrés. Pourquoi ? Pour dire d'avoir cette stabilité grâce au carbonate. Celui qui n'en a pas du tout, qui a zéro, le pH est très instable. Et en même temps, si vous avez un pH qui est beaucoup plus élevé, il faut beaucoup plus de CO2 pour arriver au même pH voulu. Alors ici, évidemment, on a encore les recharges, puisqu'il s'agit de recharge. On peut les acheter à l'unité, ou soit des packs de 3, on peut le montrer. Oui, donc voilà, ça pèse plus lourd que prévu. C'est plus lourd que tu pensais. Ouais, attends, tu attrapes ça. Voilà. Donc ça, ici, les trois recharges. Encore une fois, l'intérêt là, c'est d'être tranquille plus longtemps. L'avantage aussi de ces systèmes-là, comme je disais, il ne faut pas faire de la route pour faire remplir, il suffit d'avoir une bouteille à l'avance et alors quand il n'y en a plus, il suffit de changer la bouteille et on est reparti. Que des systèmes rechargeables, on va y venir maintenant. On a tendance aussi à conseiller malgré tout, à long terme, et bien entendu que le système rechargeable est plus économique puisqu'il n'y a pas la bouteille à jeter et que chaque fois on la remplit. Mais on conseille quand même alors d'avoir une petite bouteille en réserve en plus, puisque le jour où vous vous retrouvez sans CO2, que la bouteille est vide, si vous n'en avez pas une autre pour mettre à sa place ou la possibilité de vous déplacer pour la faire remplir, pendant ce temps-là, il n'y a plus de CO2. Bon, on va aller voir ça. On y va. Alors maintenant ici, on a le même système, mais avec la bouteille qu'on peut recharger. C'est ça. Donc voilà, les trois systèmes sont également disponibles. Les trois mêmes kits. Donc cette fois-ci, on est bien dans le système M, donc le système rechargeable. Cette fois-ci, quand votre bouteille est vide, vous la portez chez quelqu'un qui peut la remplir. Ça demande une machine. On a ce qu'il faut évidemment pour le faire. Donc les gens qui viennent chez nous, on remplit directement. Ils repartent avec leur bouteille pleine sans devoir faire quoi que ce soit d'autre. Donc sinon, même décomposition au niveau des modèles. Le premier modèle qui est conseillé pour des volumes jusque 250-300 litres à partir d'une quarantaine de litres. Exactement la même chose avec un détendeur professionnel et l'électrovanne pour la coupure la nuit, en même temps que l'éclairage. Et exactement l'équivalent avec un pH mètre qui va ouvrir et fermer de manière automatique par rapport à la valeur de pH qu'on souhaite obtenir dans l'aquarium. Alors il y a peut-être encore quelque chose qu'il faudrait rajouter, c'est que on n'utilise pas les tuyauteries standards pour le CO2. C'est du tuyau spécifique pour CO2. C'est pas du tuyau pour l'air. C'est important parce qu'on pourrait croire que c'est le même tuyau que le ça tuyau ressemble, d'air. mais l'épaisseur n'est pas la même et la texture n'est pas la même non plus. Exactement, parce que le CO2 va oxyder sinon le tuyau et puis finalement il va percer.
tandis que ce sont des tuyaux spéciaux pour le CO2. Ça, et un autre facteur important, le compte-bulle. On a déjà des gens qui, pour certaines raisons, ne l'ont pas utilisé, ne l'ont pas posé en disant tiens, ça ne sert peut-être pas à grand-chose, moi je vais me débrouiller sans. Il faut savoir que dans ce cas-ci, il y a l'anti-retour qui est intégré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous enlevez le compte-bulle et que vous le branchez directement sur l'aquarium sans celui-ci, et que la bouteille elle est en dessous du niveau d'eau, vous risquez d'avoir un retour d'eau vers le système de CO2. Donc il est important d'utiliser le compte-bulle que vous voyez là. Si vous ne voulez pas l'utiliser, il faut mettre un autre petit système d'anti-retour. Et comme on a dit, on peut acheter la bouteille séparément. Hein, oui, ça c'est intéressant pour les gens qui souhaitent en avoir une à l'avance. C'est ça. Oui. Donc le tuyau est aussi disponible puisque on peut l'avoir en noir ou en transparent. En transparent, il y a des gens de plus en plus, on pourra voir ça sur un bac d'expo tout à l'heure, où on essaie d'avoir des petits systèmes comme ça en transparent qui sont un petit peu plus, je dirais, jolis en termes d'esthétique. Pour le reste, une chose importante dont on n'a pas encore parlé, jusqu'à maintenant, les systèmes d'injection de CO2 qu'on a montrés sont des systèmes qui viennent dans l'aquarium et qui sont donc visibles dans l'eau. Pour les gens qui ne veulent pas ça, il existe une solution qui est en fait un système qui s'appelle ici le Typhoon Inline. Alors quel est le principe? Il s'agit d'un système de diffuseur de CO2 qui vient se mettre, pour les gens qui ont un filtre extérieur, sur le rejet d'eau du filtre extérieur où on vient injecter le CO2. On a ici donc l'anti-retour qui est intégré. Le CO2 arrive là. Je vais essayer de montrer que vous voyez un petit peu à la caméra. Le CO2 arrive ici, entrée d'eau, sortie d'eau, et donc l'eau se charge de CO2 en passant. Ça permet d'enrichir en CO2 sans avoir à mettre quelque chose dans l'aquarium pour les gens qui ne veulent pas avoir de partie visible, c'est-à-dire pas de diffuseur de CO2 dans l'aquarium même. Ce qui est très bien d'ailleurs. Ce qui est intéressant pour les gens qui utilisent un filtre extérieur. Oui. Exactement. Donc il existe, vous remarquerez, chaque fois pour différents types de diamètres de tuyaux souples, puisqu'évidemment en fonction du débit de la pompe, le diamètre du tuyau peut être différent. On a ça à partir du 12-16, 16-22 qui est un des plus courants et 19-25 qui lui est déjà beaucoup moins courant. Ça c'est déjà pour des gros modèles de filtres extérieurs. On pourrait éventuellement rajouter du ferropol avec Alors de toute façon c'est complémentaire. Souvent les gens nous posent la question, si je mets du CO2 je dois plus mettre d'engrais. Pas du tout, c'est quelque chose qui est complémentaire. Il faut savoir que les plantes prennent du CO2 bien sûr, mais elles ont quand même encore besoin des nutriments, c'est-à-dire du fer, du potassium, dans certains cas des nitrates. Pour des gens qui ont très peu ou pas de poissons, il y a très peu de production de nitrate et de phosphate et dans ce cas-là, on en ajoute aussi. Ça peut paraître un peu bizarre parce que souvent les gens ont plutôt tendance à vouloir diminuer leur nitrate et leur phosphate. Dans des bacs fortement plantés, c'est l'inverse. Les plantes en consomment tellement qu'on en vient en rajouter si on va avoir de belles plantes qui continuent de pousser. Il faut en quelque part, c'est un peu comme vos poissons, il faut leur donner à manger. C'est ça. Alors bon, du ferropol, attention à ne pas confondre avec de l'oxyde de fer. C'est du chelate de fer. Oui. Chelate de fer qui est tout à fait différent de l'oxyde de fer. Hein. Bien sûr, dans le temps, on mettait des clous qu'on le serrouillait dans l'aquarium, ce qui était un petit peu... C'était mieux que rien, mais c'est évidemment pas la même chose. Exactement. Voilà. Donc, c'est du fer chelaté. Voilà. Alors, il reste encore un système à montrer pour des bacs de petits volumes. Pour des tout petits volumes. Qui s'appelle le Proflora. Alors, Proflora, c'est la gamme CO2. Oui. Donc ça, c'est le système qu'ils appellent le Bioset. Donc il s'agit d'un petit système. Comme le nom le dit, c'est biologique. Ça marche comment? Il y a un réservoir dans lequel on vient mettre un produit, 2 composants. Il s'agit en fait d'une base à laquelle on vient rajouter certains types de micro-organismes, des bactéries, qui, en étant en activité, vont elles-mêmes dégager du CO2. Donc, le fabricant JBL nous conseille ça pour des volumes de 40 à 110 litres. Très honnêtement, à mon avis, 110 litres, c'est un petit peu optimiste. Nous, on a tendance à dire jusque 50-60 litres. Au-delà, ça devient un peu juste. Et alors, il y a 2 facteurs aussi à savoir. C'est que c'est quelque chose qui offre un débit qui a tendance quand même à être assez irrégulier, puisque la quantité de CO2 produite dépend de la quantité de bactéries qu'il y a dedans et aussi de la température. Au plus la température est élevée, jusqu'à un certain point, au plus elles sont actives, au plus elles se reproduisent et au plus elles dégagent du CO2. Ça, c'est un peu le principe, mais c'est intéressant pour des gens qui ont des petits volumes, qui ont des difficultés avec leurs plantes et qui ne veulent pas faire l'investissement de mettre des systèmes avec des bouteilles qui sont évidemment plus lourds et plus coûteux à l'achat, même si à long terme, tous les systèmes avec des bouteilles rechargeables sont plus économiques dans le temps. C'est ça. Alors, on peut voir un petit peu ce que donne
du CO2 dans un aquarium, on peut aller voir, jeter un coup d'œil. On a un superbe bac de démo ici. Voilà, on en a 2 sur lesquels, même 3 maintenant, où on peut montrer effectivement les résultats sur les plantes. Et je pense que c'est intéressant de les montrer. Eh bien, restez avec nous, on va aller voir ça. Alors David, ici on a un bel exemple d'un petit bac planté. Oui, tout à fait. Donc ça c'est un petit aquarium. Je rappelle les dimensions, quelque chose comme 80 cm de longueur seulement, donc quelque chose d'assez petit, 40 cm de largeur et une bonne cinquantaine de centimètres d'auteur. Alors pour parler d'abord du CO2, on a ici un petit système où on voit le CO2 qui arrive. Donc on voit bien ici les bulles qui remontent, qui partent du système. Donc l'arrivée de CO2, ça se passe comme ça, ça doit descendre là, ça repart dans la spirale et ça revient par ici. On l'a volontairement présenté avec du tuyau CO2 transparent ici. Et là, vous avez le petit système de diffuseur, donc où on voit les petites bulles de CO2 qui arrivent, la céramique. Et donc lui, son rôle, c'est clairement de dissoudre le CO2 qui est ajouté dans l'aquarium même. Alors, quel est l'intérêt? On le voit tout de suite, c'est clairement au niveau des plantes. Alors, pour avoir de belles plantes, il faut évidemment un ensemble de choses. Il faut du CO2, bien sûr. Il faut un bon éclairage. Ça, c'est aussi quelque chose de capital pour les plantes, parce que du CO2 sans éclairage, évidemment que ça ne fonctionne pas. Un bon sol nutritif. Ici, en l'occurrence, c'est du sol technique. Alors, il n'y a pas que ça. Le sol technique a des avantages et des inconvénients, comme pratiquement tous les produits. Les avantages du sol technique qu'on peut voir ici, c'est que c'est quelque chose qui donne généralement très bons résultats pour les plantes couvre-sol. Comme là, par exemple, on a de l'hémianthus, on a de l'héliocaris, ça a complètement recouvert tout le sol. Ici, ce qu'on a choisi, c'est des plantes qui ont été mises, donc c'est des plantes in vitro, donc des petits pots, où on vient évidemment, quand on les plante, on les écarte de quelques centimètres les unes des autres, et tout ça, évidemment, se repousse et se referme complètement. Donc, pour les plantes, je termine. CO2 est important, l'éclairage est important, et la partie nutritive qui se situe aussi bien au niveau du sol qu'au niveau des engrais. Donc il faut quand même encore apporter de l'engrais liquide. Ce n'est pas parce qu'on a l'un et l'autre, c'est-à-dire CO2 et engrais dans le sol, qu'il ne faut pas d'engrais liquide. Alors, sur ce petit module-là, petit aquarium, on n'a pas installé de pH mètre. On a mis un petit testeur de CO2 permanent. Il s'agit là d'un petit système pour lequel la couleur change en fonction de la teneur de CO2. La couleur que vous voyez là indique une bonne quantité de CO2. Quand il y a trop de CO2, ça vient vers le vert clair, voire le jaune, et là, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Et quand il n'y a pas assez de CO2, au lieu d'être vert, il devient bleu. Donc c'est quelque chose qui change de couleur en fonction de la quantité de CO2 dissous dans l'eau. Donc ça donne quand même une bonne indication pour des gens qui ont des petits volumes et qui ne souhaitent pas utiliser de pH mètre. Ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut préciser, qu'on a installé? Il y a le petit système que vous voyez là, qui est en fait une sorte de petit distributeur de nourriture vivante. Donc on vient mettre une petite boulette de Tubifex dedans. Un peu à la fois, il passe au travers. Les poissons viennent le chercher. Ça veut dire pas de pollution. Ils peuvent manger pratiquement tout au long de la journée en petite quantité. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, on a installé un petit système ici d'aspiration en verre qui permet de coupler une aspiration dans le bas de l'aquarium. On voit la crépine. J'ai volontairement laissé quelques petites feuilles de plantes dessus. Et une aspiration en surface qui permet d'éviter le film gras qu'on a en surface quelquefois. Et donc ça, personnellement, moi je trouve ça très joli quand on peut aussi regarder du dessus. L'eau est tellement claire qu'on dirait qu'il n'y en a pas. Un petit peu comme de face, l'eau elle est vraiment comme du cristal. Bon, là-dessus, il y a un simple filtre extérieur. Je vais peut-être en profiter pour vous le montrer. Donc il s'agit d'un filtre extérieur qui est placé ici dans le meuble, avec chauffage intégré. Automatiquement, on n'a pas besoin de mettre de chauffage dans l'aquarium. C'est ça. Alors bon, les accessoires en verre sont disponibles ici, évidemment. Il y a une assez large gamme d'accessoires. Oui. Tous les accessoires en verre que vous voyez là, et on en a beaucoup d'autres, différentes tailles de systèmes d'injection, de diffusion, aspiration, tuyauterie d'aspiration, de refoulement en verre, comme vous pouvez voir ici. Tout ça, on a pour les différents diamètres de tuyauterie. Il s'agit d'un petit bac. Maintenant, on va aller voir un grand bac. Voilà, on va aller voir un petit peu l'équivalent, plus style hollandais, c'est-à-dire encore plus planté. On va les voir ensemble. Ah ben, restez avec nous. Alors David, ici c'est le bac un peu plus grand. Voilà, c'est le bac planté. Je dirais celui-là, pour donner une petite idée aux gens, il s'agit d'un bac d'1,50 m de longueur. Donc ce qu'on appelle un peu le style hollandais, c'est-à-dire fortement planté. Donc là, effectivement, pour avoir un résultat comme ça, il faut absolument du CO2. Et alors, on ajoute également tout ce qui est engrais liquide. Je peux peut-être d'ailleurs saisir l'occasion pour montrer après le contenu du meuble où les gens vont pouvoir voir. On apporte tout ce qui est engrais liquide de manière automatique avec une petite pompe doseuse. Comme ça, on ne doit plus s'en occuper. C'est fait de manière régulière.
Mais d'abord, laissez peut-être montrer un petit peu les images de la partie aquarium, plante et son contenu. On voit bien que les plantes profitent extrêmement bien. Oui. Et puis là, pour l'avoir comme il est là, c'est vrai que sur celui-là, on a quand même de la maintenance, tellement les plantes poussent, donc ça doit quand même être régulièrement taillé, planté. Mais bon, en principe, celui qui aime bien un bac planté, c'est pas une corvée que de s'en occuper. Hein. Exactement. Alors voilà David, ici on a en fait un système de pompage et de filtre autonome. Hein, oui, donc on a un système de filtre extérieur avec aussi chauffage intégré, donc quelque chose de relativement simple. Un bon filtre extérieur. Je vais me permettre de passer entre deux pour vous expliquer. Alors, donc la partie filtration, elle se trouve dans la partie du meuble gauche que vous voyez là. On en profite aussi pour mettre les petites boîtes de nourriture et tout ce qui va avec. Je vais ouvrir celui-ci. Voilà. Alors, là, on a le système d'injection de CO2 avec une bouteille de 2 kg, donc rien de bien particulier. Et ici, les systèmes donc, de stockage, on a des petits récipients dans lesquels on vient mettre les différents engrais qu'on apporte de manière automatique. Donc, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on apporte ? On apporte évidemment du Profito, ça c'est l'engrais de base. Celui-ci, pour le moment, on n'en met pas, l'Isicarbo, puisque celui-là est un peu en complément du CO2. C'est l'un ou l'autre, il y a peu d'intérêt d'aller mettre les deux, bien sûr. Le ferro, ça c'est évidemment la base essentielle au niveau du fer. Du potassium, kalium, potassium, nitro et phospho, qui sont en fait des nitrates et des phosphates. Dans un bac comme ça où il y a autant de plantes, évidemment qu'on a souvent une carence en nitrates et phosphates. Et là, le but, c'est d'ajouter ça de manière automatique. Donc voilà, ça c'est pour les gens qui ne veulent pas trop s'amuser à mettre de manière régulière les liquides. Le système le fait ici pour vous. Alors bien entendu, si on veut avoir une eau comme du cristal, ici on a encore un UV qui est installé en plus, qui permet d'éclaircir sensiblement l'eau. Pas seulement, oui, tout à fait. D'abord, ça permet d'éclaircir l'eau tout le temps. Mais ici, on a un autre problème, c'est qu'il y a énormément d'éclairage naturel. Donc on est juste en dessous ici de la coupole. Donc, évidemment, le fait d'avoir ça, on vient donner tous les facteurs dont les microalgues raffolent. Beaucoup de lumière, beaucoup de nutriments, sans UV. Ici, si par malheur on a une toute petite souche de microalgues qui a tendance à rendre l'eau verte qui vient, elle va avoir les conditions idéales pour exploser. On va se retrouver avec de l'eau verte comme de la soupe aux pois. Donc, l'intérêt de l'UV, c'est clairement celui-là, c'est d'avoir de l'eau claire comme du cristal. Souvent, les gens qui placent un aquarium dans un endroit où il y a pas mal de lumière naturelle, disent « oh, ça va pas aller, ça va pas aller ». En réalité, si, ça marche très bien, la preuve, on l'a là, mais ça demande l'installation d'un UV. C'est comme un petit peu un bassin de jardin à l'extérieur qui est fort exposé au soleil. Sans UV, évidemment, la part de risque que celui-ci verdisse est importante. Un aquarium, c'est la même chose. Dès lors qu'on a de l'eau et qu'il y a des nutriments, les microalgues demandent rien de plus. Exactement. Eh bien, merci pour toutes les explications. Je crois qu'on a fait le tour... grosso modo de l'injection de CO2. Oui, on n'a peut-être pas fait tout le tour, mais on a essayé d'expliquer un petit peu les intérêts. Ça, c'est, je pense, le plus important, et décomposer un petit peu de présenter plutôt la gamme avec les différents modèles qui existent par rapport au volume d'eau. Eh bien voilà, merci David. Merci à vous.